Bienvenue dans votre podcast Béton d'été par AC Press. Tout au long du mois d'août, nous vous faisons redécouvrir des histoires en béton. Plongez d'une autre manière au cœur de ce matériau avec ce 5e épisode issu du numéro 106 de Béton le magazine. La manufacture de Trézalé. Bonne écoute. Depuis le milieu du 19e siècle, la production d'allumettes se développe à Trélazé, en parallèle de l'extraction ardoisière. Deux manufactures se succèdent, la première de briques et de pierre, la seconde toute de béton vêtu. En 1864, les frères Lebatteux, propriétaires d'une fabrique d'allumettes chimiques à Angers dans le Maine-et-Loire, transfèrent leur entreprise à Trélazé, non loin de là, sur la butte de l'Union. En 1890, l'État se réserve le monopole de la fabrique d'allumettes et confie l'exploitation à la Compagnie Générale des Allumettes. Le site se développe alors sur plus de 11 000 mètres carrés et compte rapidement près de 200 personnes, surtout des ouvrières, à 80% appuyées par de puissants syndicats. Cependant, la manufacture ne répondant plus aux nécessités économiques, l'État décide de construire un site de production plus vaste, 8 hectares, au rendement beaucoup plus élevé. C'est ainsi qu'au début de l'année 1914, les ingénieurs du service central élaborent un projet d'une nouvelle manufacture, aux Tellières, dans le quartier de la Pyramide, près des voies de chemin de fer. Ce projet envisage d'emblée 36 machines réparties par série de 12 dans 3 grands bâtiments, susceptibles de fournir ensemble 11 milliards d'allumettes par an. L'ensemble industriel définit une vaste composition urbaine. Là s'insèrent différents ateliers à l'écriture architecturale homogène en béton. Des passages couverts inspirés de pondis en bowstring relient certains d'entre eux. Une seconde phase de travaux est achevée entre 1922 et 1953 sur la base du plan général établi en 1920. Les charpentes en béton armé et les murs en moellon d'ardoise reproduisent, d'une manière que l'on a pu qualifier de fossilier, la forme traditionnelle des fermes en bois ou en métal, mais elles sont conçues pour résister à des charges roulantes de 3 tonnes. Cette deuxième manufacture était la plus moderne à l'époque du groupe de la CETA, ancienne entreprise publique fondée en 1926, sous la présidence de Raymond Poincaré. Elle prend le nom de Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes. La grande originalité fut l'emploi du béton pour son rapport au feu et au risque d'incendie. Il y avait aussi un château d'eau géant, toujours en béton, au cas où. Rappelle Pascal Ressé, président de l'Association des Amis du Patrimoine Trélazéen, et de poursuivre. On y trouvait des bâtiments avec des beaux volumes. Le plan était rigoureux, quadrillé, avec des axes principaux et orthogonaux. Comme une petite ville dans la ville. Il y avait 2 cheminées en béton armé de 40 mètres de hauteur, détruites en 2009. Ce fut un traumatisme pour les Trélazéens, ils perdaient leur repère. Il restait cependant une partie d'une cheminée en briques. C'est ainsi que l'artiste Raphaël Zarka a réalisé à notre demande une autre cheminée en briques, conçue à l'intérieur comme une sculpture spiralée et reliée à l'ancienne par 2 dalles en béton en guise de sol et de toiture. Après plus d'un demi-siècle d'activité, la manufacture des allumettes ferme définitivement ses portes en juin 1981. Commence alors une période d'usage précaire et d'incertitude quant à son devenir jusqu'au début des années 2010, période à partir de laquelle le site engage sa mutation à l'appui d'une forte mobilisation citoyenne, à l'origine aussi de sa reconnaissance patrimoniale. La mairie a bien sûr soutenu le projet. Explique Ludovic Lacor, directeur des services techniques et de l'urbanisme de Trézalé. Un projet de reconversion d'une partie du site est alors envisagé afin d'aménager un nouveau quartier mixte d'habitat et d'activités économiques. 10 ans plus tard, les halles deviennent des logements réalisés sous maîtrise d'ouvrage de Podelia. Une nouvelle vie commence pour la manufacture des allumettes de Trélazé. Votre podcast Béton d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cet article en intégralité sur acpress.fr et rendez-vous bientôt pour le dernier épisode autour de l'abri conique de Villenoy en Seine-et-Marne.